Il était sur le point de sortir quand un livreur l'a arrêté avec un colis qu'il n'avait jamais commandé. Il a essayé d'expliquer à l'homme qu'il devait y avoir une erreur. Il n'avait rien commandé, mais le livreur a refusé de partir. Au lieu de cela, il a légèrement tourné la boîte pour lui montrer l'étiquette. Son nom complet et son adresse y étaient clairement imprimés. Cela l'a laissé sans voix. Il a signé le colis, apporté la boîte à l'intérieur et l'a laissé fermer sur le comptoir de la cuisine. Il n'y a pas vraiment prêté attention au début, mais quelques minutes plus tard, on a frappé à la porte. 2 policiers se tenaient dehors. Ils lui ont demandé s'il avait reçu un colis cet après-midi. Sa poitrine s'est serrée. « Oui, j'ai reçu un colis », a-t-il dit. « Mais je n'ai rien commandé. La commande a été signalée avant la livraison. Elle a été achetée avec une carte de crédit volée. » Ils ont demandé s'il pouvait voir le colis et sans hésiter, il est retourné à l'intérieur pour leur apporter la boîte. L'un d'eux a mis des gants avant de la toucher. C'est à ce moment-là qu'il a compris que les choses devenaient sérieuses. Avant de l'ouvrir, l'agent l'a regardé attentivement. « Monsieur Williams, je vais vous poser la question encore une fois. Savez-vous quelque chose à propos de ce colis ?» L'homme a secoué la tête, disant qu'il n'en savait rien. L'agent a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait un sweat à capuche sombre, un masque noir, une dague de chasse tranchante et du ruban adhésif. Tout ce qu'il y avait dedans était légal à acheter, mais ensemble, cela racontait une toute autre histoire. L'agent s'est lentement tourné vers lui. « Qui d'autre vit ici ?» L'homme a répondu. « Ma fille adolescente, mais elle n'a pas accès à Internet, ni à un téléphone, et elle n'est même pas à la maison en ce moment. » Des policiers ont échangé un regard. « Est-ce que quelqu'un en ligne vous a récemment demandé votre adresse ?» Il a hésité, puis s'est souvenu. Une semaine plus tôt, quelqu'un en ligne lui avait proposé de lui envoyer une pièce d'ordinateur portable. Il lui avait donné son adresse. L'agent a écouté son explication et a demandé « Avez-vous une preuve de cela ?» « Oui, je peux vous montrer les messages. » Il a déverrouillé son téléphone et ouvert la discussion, seulement pour se rendre compte que la conversation avait disparu et que le profil de l'utilisateur n'existait plus. Il a actualisé la page. Rien. Il a senti son cœur se serrer. « Je vous jure que c'était là. » L'agent n'a pas réagi. Sans preuve, il a été emmené au poste. Au poste, les questions se répétaient. Les heures passaient. Puis soudain, sa fille est entrée. Elle s'est dirigée directement vers l'accueil. « Libérez mon père », a-t-elle dit fermement. Un agent a répondu qu'il n'y avait pas assez de preuves pour l'innocenter. La jeune fille a dit « Je peux prouver qu'il n'a pas commandé ce colis. Donnez-moi son téléphone et je vais vous montrer. » Il le lui a tendu. « Nous avons déjà vérifié ses messages. Il n'y a rien. » Elle l'a déverrouillé, a ouvert la galerie photo et a tourné l'écran vers les policiers. C'était des captures d'écran de toute la conversation. « Comment avez-vous obtenu ça ? J'ai vu le jour où mon père écrivait à cet inconnu. J'ai eu un mauvais pressentiment, alors j'ai fait des captures d'écran. » Les policiers se sont écartés pour examiner les preuves. Il s'est avéré que son adresse avait été utilisée pour tester si une carte de crédit volée fonctionnerait. Quelques minutes plus tard, ses menottes ont été retirées. Il était libre de partir. C'est à ce moment-là qu'il a compris que le danger ne ressemble pas toujours à quelque chose de dangereux, et la fille qu'il pensait protéger le protégeait en silence.